Majestueux, monumental. Vu de l'extérieur, rien ne laisse présager que Chambord est un joyau en péril. C'est cette aile qui présente des désordres structurels vraiment préoccupants. L'aile royale, 90% de ce prestigieux secteur du château est aujourd'hui interdit au public. Nous sommes exceptionnellement autorisés à y accéder, mais avec un casque obligatoire. Il y a de vrais risques d'effondrement des planchers. Et d'ailleurs, cet été, on a eu une alerte. Dans une des salles, on a retrouvé des gravats. Direction la salle pédagogique qui accueillait des enfants. Elle est désormais fermée pour raison de sécurité. Je vais vous montrer, il y a des fissures qui sont très importantes, qui sont même préoccupantes. Vous voyez ici, non seulement les fissures suivent la forme des pierres, mais aussi ont cassé les pierres. Les pierres sont elles-mêmes fondues. Mais ça, c'est apparu en combien de temps? Ça s'est aggravé à partir de 2016. C'était une grande inondation du domaine de Chambord. Les inondations, mais aussi les sécheresses extrêmes, ont déstabilisé les bases du château et fragilisé les pierres. Ici, pour cette cheminée... Il y a un péril imminent, c'est pour ça qu'on a mis des renforts en bois pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'effondrement. Mais comment ça se fait qu'on a laissé le château comme ça dépérir? Il aurait peut-être fallu faire des travaux de plus grande ampleur, alors qu'on a fait plutôt des interventions ponctuelles. Arrivé il y a 2 ans à la tête de Chambord, le directeur du château ne peut que constater les dégâts et lance une collecte sur Internet. Mais il faudra bien plus pour sauver l'aile royale de Chambord. 37 millions d'euros. L'État est dans une situation budgétaire que chacun connaît. C'est la raison pour laquelle on ne s'adresse pas qu'à l'État, on s'adresse aussi à la générosité privée. Chambord multiplie les initiatives pour sauver l'aile royale, comme ce grand spectacle Son et Lumière qui aura lieu ce soir et dont une partie des recettes permettra de financer les travaux de rénovation.